Le Conseil général du Val d'Oise, représenté ici par Madame Dominique Gillot, vice-présidente, Monsieur Patrick Glâtre, chargé de mission images et cinéma au Conseil général, nous avons donc le plaisir de recevoir aussi Monsieur Gilbert Montané. La parole à M. Patrick Glâtre. Je voulais juste aussi remercier la présence de ma directrice, alors, Véronique Flageolet-Cavacis, directrice de la Centre culturelle. Donc, je m'aperçois que j'ai oublié quelqu'un dans les présentations. Ce sont les deux personnes qui ont audio décrit le film. Je ne connais pas leur nom, elles vont se présenter. J'allais le faire, Laurence, mais donc voilà. Laure Morisset et Frédéric Gonan, de l'association Imparfait. Sans qui ce travail n'aurait pu exister, et on peut évidemment remercier aussi la présence de Marie-Vonne Simoneau, par qui tout est arrivé en France, puisque le procédé, on va en dire deux mots. Où est-elle? Elle est là, voilà. Remercier la présence de M. Olivier Arlance, qui représente France Télévisions. Et puisqu'on n'aura pas l'occasion de faire un grand débat avec l'équipe du film après, donc remercier aussi évidemment Frédéric et Laurence Gramont du cinéma Le Conti, avec Arnaud en cabine, avec Alain Ferrand, Jamel, toute l'équipe qui s'est mobilisée, parce que c'est quand même un gros boulot de mettre tout ça en place. On va évidemment discuter un petit peu. Pendant la discussion, on va vous passer un casque. Donc, voilà. C'est vrai que le cadre c'est plus facile parce que souvent c'est le texte, c'est le dialogue. Mais voilà, les miens ils parlent beaucoup des films. C'est vrai que là il y a aussi beaucoup de choses visuelles. Et toi tu l'as vu à un moment? Non, alors moi c'était Gilbert qui hurlait en disant ah j'ai vu ton dernier film, j'ai vu ton dernier film. Il y a plein de gags visuels, je me suis poilé, c'est génial. Et ça m'avait vraiment interpellé quand les gens sont venus me parler de description et puis se proposer de faire ça grâce au. Quand j'ai vu l'émission de Frédéric Lopez avec Gilbert, quand ils l'ont emmené en terre inconnue, dans je ne sais où, très très haut, et il parlait très très bien de ce qu'il pouvait ressentir, de ce qu'il pouvait voir d'une autre manière. Et en plus, pour lui c'est formidable parce qu'il croit que je suis grand, blond, avec des yeux bleus. Je suis très beau, très élancé, j'ai 20 ans. C'est une chance que tu as, toi. Par contre, tu ne peux pas voir Saïda Jawad, qui est très jolie. Mais... Et ni Bernard, qui est un excellent acteur, et une beauté qui fait 300 kilos. C'est un triple menton. Il a un triple menton. Il est grand. Donc, vraiment, c'est vrai que je plaisante parce que tu sais bien que c'est aussi c'est l'histoire du film que vous allez voir, c'est de parler légèrement de sujets graves. D'ailleurs, on parle aussi d'intolérance et de différence, et de cette, comme on dit souvent, l'indifférence à la différence. Voilà. Et je trouve que c'est une manière... on n'a pas voulu parler du présent, mais on a raconté hier pour parler du présent, donc vous allez très vite comprendre de quoi ça parle. Alors, pour les non-voyants, c'est un film avec beaucoup de costumes, beaucoup de choses visuelles, donc vous avez dû emballer pour traduire ça, et j'espère que vous allez prendre la part aussi de ce plaisir, vous les non ou les malvoyants. J'espère que ça va être général. Merci Gérard. Moi je voulais juste vous dire, je promets, je ne vais pas faire long. J'ai peur quand on dit je ne vais pas faire long, parce que c'est ceux qui disent qu'ils ne font pas faire long, qu'ils font très long. Mais je suis très fier de vous. Je suis très fier du Conseil général, je suis très fier de Gérard, de Saïda, de Bernard, de la production EuropaCorp. Pourquoi? Parce qu'il est très important que ceci ne soit pas quelque chose d'expérimental, parce que ça fonctionne. Donc quand quelque chose fonctionne, il faut le généraliser. Et là je m'adresse aux professionnels
des exploitants de salles, à tous les professionnels de la production, du metteur en scène, pour qu'on comprenne que l'audiodescription doit tout simplement faire partie du film, comme par exemple avant le Dolby, ben, il n'y avait pas de Dolby, les salles ont investi pour le Dolby, il y a même des voyants qui ne se rendent même pas compte que c'est en Dolby, mais enfin ça existe quand même. Donc l'important c'est que ça existe, et je suis très fier de participer à ce beau film que je suis vraiment impatient de voir, c'est pour ça que je me tais, et merci beaucoup. La parole à Laure et Frédéric, quand même 2 mots sur l'audiodescription du film, parce qu'en effet il y a pas mal de dialogues, peut-être expliquer le travail que ça représente. Oui, il y a pas mal de dialogues, mais il n'y a pas que des dialogues, loin de là, il y a des... Non, mais il y a surtout aussi de très belles images, et je veux dire aussi, voilà, beaucoup de costumes, puisque c'est aussi un film tourné dans une autre époque. Et là, c'est vrai que pour nous, la difficulté aussi a été justement de donner aussi toute cette culture-là. Comme pour tout un chacun, c'est des références culturelles que certains ont et que certains n'auront pas. Il n'est pas question de tirer le film vers le bas. Donc ça fait aussi partie du travail de l'audiodescripteur. C'est tout un travail de recherche sur les termes exacts à utiliser. Évidemment, quand on pense qu'il y a des termes qui ne vont pas être compris, même par tout un chacun, on l'explicite. Et pour en donner vraiment le sens et pour donner une description la plus précise possible. Mais il n'est pas question, évidemment, de donner des informations qui ne seraient pas fausses, même si personne ne s'en rend compte. C'est comme moi, je fais un cinéma pour le public le plus large, avec différents niveaux de compréhension, mais c'est très important. Justement, Bernard Lecoq a un personnage comme ça, un petit peu raseur, dans le film. Hein. J'ai eu des plaintes. C'est un petit peu, on voit des termes très comme ça, compliqués, que personne ne comprend, et moi, je traduis toujours pour qu'est-ce que ça veut dire, pour que les gens ne soient pas en dehors de la compréhension. Bernard Lecoq, vous connaissez l'audiodescription depuis très longtemps, je crois. Pas depuis très longtemps, mais j'ai eu la chance de faire un film pour la télévision, pour TF1, qui est passé il y a 3 semaines, qui s'appelait Aveugle mais pas trop, dans lequel je jouais un aveugle. C'était une expérience tout à fait intéressante, justement, de sauter un sens comme ça. C'était très curieux de dire voilà comment tout à coup on a des perceptions affinées, véritablement. Et là, effectivement, le film a été projeté avec l'audio description, et je dois dire que c'était, je crois, plus ou moins une première, en tout cas à la télévision, sur un téléfilm, quoi. Alors donc voilà, en quoi je suis extrêmement heureux aujourd'hui d'être ici, et de voir les réactions en direct du public, quoi. On attend. C'est vrai qu'à la télévision, c'est plus facile, donc ça devrait être encore plus généralisé, comme sur les DVD. Exactement, surtout qu'à la télévision, comme ici, on fait, encore une fois, je le rappelle, de l'audiovisuel, non pas du visuel audio, donc c'est normal. Alors, évidemment, on est d'abord venu pour voir un bon film, pour voir un film, donc quand même quelques mots sur le film, avec un scénario quand même assez original. Comment vous est venue cette idée? Non, l'idée simple, c'était oui de parler d'hier pour raconter aujourd'hui, donc plutôt que de partir, de raconter l'histoire de Karl Lagerfeld qui irait faire une robe de mariée chez les talibans, et ben, on raconte l'histoire de quelqu'un, un grand couturier de la Renaissance qui va partir se foutre dans la gueule du loup dans l'Espagne de l'Inquisition, en disant que peut-être que l'histoire bégaye et qu'avant c'était d'autres intégrismes, d'autres folies de Dieu, tous ces gens qui nous font croire que la vie est après, la vie sur Terre, et je pense que la vie sur Terre est importante. En tout cas, c'est la seule que je laisse ensuite, on verra après. Hein. Si Dieu est bon, il nous la donnera. Voilà, c'est juste, mais c'est une manière de dire, voilà, légèrement, de raconter, de faire un film d'aventure, de caper l'épée, avec des choses drôles, des choses moins un peu graves, avec du rose et du noir. Et il y a beaucoup plus de rose que de noir, en tout cas, c'est à vous de prendre le rose de la vie plutôt que le noir. Encore beaucoup de choses
à dire, mais comme tout exploitant de cinéma, on a une autre séance après. Oui, il faut vendre des cornets. On aime être à l'heure. Donc on va offrir des fleurs à Saïda, rose et noir de préférence. Oh, bah bon. Merci beaucoup. Et vous êtes habillé en rose et noir. C'est fait exprès. Donc on va donner un casque à Monsieur Montagnier. Ah mais il veut bien. Ben oui. Qui est prêt à fonctionner. Et on peut souhaiter une bonne fête à tous les Gérards. Oui, c'est la Saint-Gérard. Gérard est le prénom le moins distribué dans le monde. Chaque année, Disparition. ça va disparition. Donc maintenant, on va disparition. Donc il faut sauver les Gérards si vous avez des enfants avec des Gérards. Ou Gilbert. Bernard, lui aussi. Bernard. Je vais vous le donner, comme ça, de toute façon, il s'installe, le casque, et puis voilà. On va vous distribuer des petites oreillettes en papier si vous voulez les changer. Non, si tu m'entends toujours, je pense qu'on va pouvoir...